Oui. Ok. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue ce matin dans la maison de notre Père. Amen. Merci, amen. Bienvenue dans ce lieu où le Seigneur attend avec impatience des cœurs qui ont soif et qui ont le désir de s'approprier tout ce qu'il a à nous révéler et à nous donner pour que nous devenions des hommes et des femmes remplis de sa présence, de sa gloire, de sa puissance et que nous soyons capables de manifester son règne là où on se tient. Amen. Ce matin, je crois dans un culte dans lequel les fils de Dieu vont dresser le trône selon son cœur pour que son feu descende dans ce lieu. Amen. Alléluia. Je vous partage un verset, c'est dans le Psaume chapitre 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est un prodige à nos yeux. La pierre qui a été rejetée, Jésus. Ce Jésus qui a été rejeté est devenu la principale de l'angle. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions lui donner la place qui lui est due, c'est-à-dire la principale. La principale. La pierre angulaire. Ce matin, que nous puissions le laisser régner à l'intérieur de nos chants, à l'intérieur de nos prières, qu'il puisse trouver toute la place qui lui est due et que sa gloire descende dans ce lieu. Je vous invite à lever vos mains, je vous invite à fixer vos yeux sur lui, je vous invite à le laisser régner dans ce lieu avec autorité, avec puissance, que son amour se répande à l'intérieur de sa maison, qu'il soit libre de parler dans ce lieu, libre d'agir dans ce lieu, qu'aucun d'entre nous ne puisse restreindre par sa chair au l'œuvre de notre roi, mais qu'au contraire, il soit celui qui gouverne avec puissance. Oh Jésus, Jésus. Oh, peut-être que tu as été rejeté, Seigneur. Oh, lorsque tu étais sur terre. Oh, mais par le sacrifice que tu as accompli, tu nous as rendus maintenant libres. Oh, libres de bâtir notre vie sur des fondements qui sont inébranlables, sur des fondements qui sont célestes. Oh, sur des fondements qui ne sont pas terrestres, mais des fondements, oh, qui ne peuvent pas tomber face au vent ou à la tempête. Père, je prie dans le nom de Jésus ce matin. Oh, que nous soyons ceux, oh, qui fassions, qui agissons, qui parlons, qui prions, qui chantons, oh, de telle sorte à ce que le ciel envahisse ce lieu, le ciel envahisse Paris ce matin. Oh, nous voulons te glorifier, oh, nous voulons exalter ton saint nom, nous voulons élever celui qui est 3 fois saint. Oh, nous croyons, Seigneur, oh, que nous t'appartenons, oh, que nous sommes avec toi. Oh, nous croyons, Père, que ce matin encore, ta main au Père. Oh, si quelqu'un a soif, tu as dit qu'il vienne. Oh, qu'il vienne gratuitement ce matin, qu'il vienne boire de l'eau. Oh, gratuitement. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur. Oh, dispose ton cœur, dispose toute ta personne. Oh, pour qu'il soit celui qui gouverne dans tes pensées, qui gouverne dans tes émotions, qui gouverne à l'intérieur de ton corps. Il t'a créé pour être ce tabernacle, ce lieu où son règne se manifeste. Oh oui, que ton cœur soupire ce matin, que ton cœur aspire ce matin après la présence de Dieu. Oh, que toute ta personne soupire ce matin. Oh, après la réalité. Oh, l'Esprit de Dieu est palpable ce matin à l'intérieur de ta vie, de ton cœur, dans cette salle. Il ne se tient pas loin. Alléluia. Oh Père, ton règne vient sur cette terre. Amen. Oh, nous croyons que tu es celui, Seigneur, oh, qui va ramener toute chose sous ton règne. Tu as désiré que tous tes ennemis deviennent ton marchepied. Oh, Fils de Dieu, ce matin, nous avons de quoi nous réjouir. Oh, parce que nous sommes cette main agissante. Oh, pour soumettre toutes choses. Oh, regarde devant toi. Oh, il est en train de soumettre l'ennemi. Il est en train de soumettre les autorités. Oh, ne doute pas de ce que tu portes. Ne doute pas de qui tu es. Oh, mais au contraire encore. Oh, que ce matin, l'Esprit de Dieu te révèle. Oh, te révèle la nature du Fils. Oh, te révèle la réalité. Oh, de ce pourquoi tu es né. Oh, de ce que tu es appelé à porter. Oh, ce matin, oh, que tous l'adorent, que tous l'adorent.
Seigneur. Oh, qu'il puisse trouver sa place au milieu de nous parce qu'il est là. Oh, que ton cœur soit malléable, notre Seigneur. Oh, que ton cœur s'abandonne. Oh, nous sommes là pour lui ce matin, par lui, avec lui. Oh, parce qu'il est dans le Père et nous sommes en lui. Oh, nous n'appartenons plus à la terre. Oh, mais nous sommes des hommes et des femmes issus de Dieu, issus de notre roi, enchantés par la parole, enchantés, oh, par l'Esprit de Dieu. Oh, ce matin, nous avons de quoi nous réjouir. Amen. Oh, parce que notre Dieu règne. Oh, parce que la pierre angulaire a vaincu la mort. Il a démontré qu'il n'y avait rien qui pouvait tenir au-devant de lui. Il a démontré qu'il n'y avait rien qui pouvait, oh, se dresser devant lui. Et tel il est, tel nous sommes. Nous avons la même autorité à l'intérieur de nous. Nous avons la même autorité à l'intérieur de notre bouche. La même capacité au travers de nous. Amen. Oh, ce matin, que Sion se réjouisse. Oh, que Sion soit en fête ce matin. Oh, parce que Christ paraît. Oh, Christ paraît au travers de nous. Il utilise nos mains. Il utilise nos bouches. Alléluia, Jésus. Dans le camp des fils de Dieu, Jésus-Christ est roi. Son règne est sur toute la terre. Christ paraît. Christ paraît dans tous les fils de ciel. Le ciel envahit la terre. Jésus-là, oh Jésus-là, Jésus-là. Tous les royaumes de ce monde passeront au Seigneur et à son Christ. Oh Jésus-là, Jésus-là. Tous les royaumes de ce monde passeront au Seigneur et à son Christ. Oh là, amen. Jésus est la pierre angulaire, amen. Mais frères et sœurs, oh l'œuvre qu'il a pu accomplir, la mort n'a pas pu tenir, amen. Il n'y a pas de péché qui a pu tenir. Les œuvres du ténèbre ont été soumis. Nous avons acquis notre entière liberté. Nous avons acquis, oh, le 100% du céleste du divin en nous, amen. Alors ce matin, oh, que tu te réjouisses. Oh, que ta joie fasse trembler les murs. Que ta joie fasse trembler l'atmosphère. Oh, parce que tu sais, oh, que tu portes le céleste, que tu portes le divin. Oh, et que la victoire est avec toi. Oh, ce matin, c'est un jour de fête à Sion. Ce matin, c'est un jour de fête pour le peuple de Dieu. Ce matin, c'est un jour de fête au milieu de ceux qui l'aiment. Dans le nom de Jésus. Un jour de fête à Sion. Dans l'école de sa présence. Instrument les rois. Trésor pour célébrer le roi. Chant de joie de triomphe. Dans le camp des Dieu. Et moi, amen. Son règne de la terre. Christ paraît. Christ paraît dans tout, au travers de toi, ce mec, amen. Le ciel envahit
Tous les royaumes ne se font pas seulement et alors qu'on soit pas chez eux. Jésus vient, Jésus répond vraiment que tout la Jésus vient, tous les royaumes ne se font pas seulement au Seigneur et à son Fils, oh Dieu. Oh, acclamons-le ce matin. Amen. Quelle promesse incroyable. Parce que la base sur laquelle ta vie se positionne, c'est sur Jésus. Amen. La base sur laquelle tu es, c'est sur Jésus. Amen. Et ce matin, nous allons lui dire tout mon être. Tout mon être loue ton nom et ta gloire. Tout mon être glorifie celui que tu es. Tout mon être s'appuie sur toi. Oh, Koryala Sakala la soy. Et Aranda la Sakala la Chikenebe. Oh Jésus. Oh, ce matin, tout mon être, Seigneur. Oh, glorifie celui qui est trois fois saint. Oh, Koryala la Skelia la Sakala la Oh, béni soit le nom de celui qui est trois fois saint. Oh, béni soit le nom de celui qui est digne. Oh, béni soit le nom de celui qui règne. Oh, pour les siècles des siècles. Oh, Jésus.
Dieu, sature l'atmosphère de tes prières ce matin. Oh, sature le lieu où tu es. Oh, du fleuve qui coule du trône de Dieu. Oh, ce matin, ne regarde pas avec les yeux naturels. Oh, mais ce matin, regarde. Oh, regarde avec les yeux de Dieu. Oh, ce matin, entends. Oh, entends sa voix qui veut te donner les réponses. Oh, qui veut te montrer, te parler. Oh, chacun est à la sol. Alléluia, peuple de Dieu. Oh, donne-lui la louange ce matin. Oh, donne-lui l'adoration. Oh, comme tu l'as chanté, comme tu l'as déclaré de ta bouche. Oh, que tout ton être soit en train de bénir. Oh, celui qui vient. Oh, celui qui est. Oh, celui qui était. Oh, que tout ton être déclare. Oh, que son règne est là. Pour que ton cœur soupire. Oh, ce matin. Oh, parce qu'il est celui. Oh, qui désire tellement, tellement, tellement. Oh, déverser. Oh, tout ce qu'il a amassé devant toi. Oh, les trésors de l'éternel sont regorgent à l'intérieur de son grenier. Oh, les mets succulents. Oh, qu'il désire mettre dans ta bouche lorsque tu te tiens à sa table. Il a dit, si tu ouvres la porte, alors j'entrerai et je souperai avec toi, dit l'Éternel. Oh, Jésus. Oh, comme je l'ai dit, oh, ce matin, oh, commence à avoir les yeux de Dieu. Oh, ne regarde plus ce qui est naturel. Oh, parce que ce que tes yeux montrent, oh, n'est pas encore, oh, peut-être à l'écart de ce que Dieu veut te faire voir. Oh, ce matin, vois avec les yeux de l'esprit. Oh, sois un homme, sois une femme de l'esprit. Oh, que ton cœur, oh, laisse déverser, oh, le flot qui vient du ciel, oh, ce matin que tous l'adorent, il est si glorieux. Oh, jusqu'à ce que tu sens, oh, qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. Oh, tu n'es pas le même, oh, que quand tu étais venu ce matin. Oh, jusqu'à ce que tu sens, oh, que tu as touché quelque chose dans l'esprit. Oh, jusqu'à ce que tu sens, oh, qu'il a pu prendre, oh, la place qui lui est due. Oh, Jésus, oh, son Dieu lui a donné l'amour pour lui et Dieu. Il n'y a rien qui lui surpasse. Oh, si tu l'aimes, oh, tu le sauras l'aimer. Il n'y aura rien qui pourra te détourner de lui. Oh, si tu l'aimes, oh, tu le sauras également dévouer. Oh, rien ne
jour où tu l'as rencontré, le jour où tu as donné ta vie, a commencé une nouvelle manière de marcher avec lui, tout le temps, partout, du commencement de tes journées jusqu'à la fin de tes journées, du commencement de tes pensées jusqu'à la fin de tes pensées, du commencement des paroles qui sont dans ta bouche jusqu'à la fin de tes phrases. Tout est avec lui. Amen. Oh, ce matin, crois-moi, depuis le début de ce culte, cette parole-là, il veut te faire voir avec ses yeux. Il veut te faire changer ta manière de regarder. Une manière de regarder qui ne relève pas au-delà que de son regard, de cette vie qui est en lui, afin que tu puisses appréhender toutes choses, afin que tu puisses faire face à toutes choses. Mais nous voulons apprendre à être fondés en lui. Oh Jésus, oh tu t'es fait homme, toi qui étais possesseur de toutes choses, toi qui étais avec le Père. Mais l'amour que tu portais pour nous était tellement inconditionnel que tu t'es débrouillé pour venir au milieu des hommes afin que nous siégions avec toi, afin que nous puissions régner avec toi. Oh Jésus, ce matin, oh ta parole est claire. Si ce qui est bâti n'est pas bâti sur toi et avec toi, alors c'est bâti pour rien. Alors ma vie ne veut pas être bâtie ailleurs qu'avec toi. L'Église ne veut pas être bâtie ailleurs que par toi. Oh, tout ce que je suis ne veut pas être bâti autrement que par toi. Oh, ce matin, Jésus, je crois. Ce matin, il y a un vent de rafraîchissement dans ce lieu. Oh, je crois qu'il y a un rapprochement du monde dans ce lieu. Peut-être que certains ont encore le cœur lourd. Oh, malgré les quelques chants que nous avons chantés. Mais ce matin, il veut te dire, regarde avec mes yeux. Si tu regardes avec mes yeux, alors, oh, je t'enlèverai tous tes fardeaux. Oh, ce matin, sois le centre, Jésus, sois le centre de l'Église. Oh, fixe tes yeux sur lui, fixe tes yeux sur lui. Oh, soudain, il entrera dans son trône, devant son temple. Oh, Jésus. Le Saint-Esprit. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Du commencement à la fin, ça a toujours été toi, Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du commencement à la fin, ça a toujours été mon frère, Jésus, ce matin. Oh Jésus, au cœur de la création. Jésus, au cœur de la création. La terre t'appartient. Oh, ma famille t'appartient. Jésus, au cœur de la création. Toi t'appartient à moi. Du commencement à la fin, ça a toujours été toi, Jésus. Rien n'a plus de valeur que ça soit vrai ce matin. Rien n'est comparable. Il n'y a rien qui peut prendre le dessus dans ton cœur que lui. Car Jésus, c'est toi le sang. La vie tourne autour de toi et autour de toi. Oh, déclarez ce matin, il n'y a rien qui n'a plus de valeur que lui. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est comparable.
invoke you as a faithful God. Oh, ce matin, toi aussi, sois fidèle. Oh, Karia, Naraskaria, la 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 Keria, oh, Korra, la 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 Keria, Narasoria, Keria, oh, Shense, Koria, Narasoria, jusqu'à ce que tu sens que le lieu où tu es, la place où tu es, soit saturé de sa présence. Amen. Oh, laisse ce lieu être saturé. Oh, Jésus, tu étais là. Tu étais là dès la création. Tes serviteurs te mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur. Pour ce nom est si merveilleux, pour ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Pour ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux. Oh, son beau Père, et comme ça nous te disons merci encore ce matin. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Merci pour sa À
Toutes les réponses soient à l'intérieur de Jésus. Oh, tout ce dont cette nation a besoin, c'est Jésus. Et ce matin, oh, il nous dit, pour qu'il paraisse, ça sera au travers de Jésus. Alors ce matin, tu peux me entendre. Tu es la solution. Oh, tu es la solution parce que c'est au travers de toi que Jésus. C'est au travers de toi que Jésus le Seigneur, tu veux nous emmener, Seigneur, à monter encore ce matin, jusqu'au ciel, Seigneur, là où le lieu, Seigneur, là où tu te tiens, là où le diable n'est plus atteignable. Alléluia, Seigneur. Yendoroso yereke, irababa yondoroso yarakarababa, yendereke yoroso yarasakarababa. Amen. Oh, peut-être que certains d'entre nous se posent la question, mais comment puis-je devenir la solution? Comment puis-je excelle au celui qui fera paraître Christ? Oh, celui dont le monde a besoin. Mais il te dit tout simplement, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire, dispose-toi. Arrête de laisser tes pensées courir à gauche et à droite. Arrête de laisser ton cœur être pris par n'importe quel vent. Dispose-toi. Dispose-toi pour que je devienne au centre de tout. Alléluia. Ce matin, acclamons-le parce qu'il est Dieu. Dispose-toi. Alléluia. Et ce matin, j'accueille notre sœur qui va nous apporter la parole et que nous puissions être attentifs. Amen. Bonjour à tous.
c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, mais le Seigneur a conduit autrement pendant ce temps de louange. Cette semaine, dans la lecture du chapitre, parce que quand Pasteur Sabrina nous a dit, vous savez que, voilà, est-ce que tu lis tes 3 chapitres par jour et tu auras lu ta Bible? Je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'il y a des livres que ça fait longtemps que je n'ai pas relus. Et du coup, je me suis attelée et j'étais dans Jean. Donc toute cette semaine, j'étais dans l'épître de Jean, l'évangile de Jean. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est Jean 1, verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Donc c'est, quand Jean parle de la parole était dans le monde, il parle de Jésus. Donc elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et ce qui est fort dans mon cœur, frères et sœurs, là, c'est que nous avons ce droit. Et vous savez, dans la République française, on a des droits et des devoirs. Et un droit, c'est quelque chose, j'ai cherché la définition, une chose que l'on peut faire ou avoir si on le souhaite, mais qui n'est pas obligatoire. Le Seigneur nous a donné le droit. Amen. Et il nous aime tellement que ce n'est pas obligatoire. Mais simplement parce que son amour est tellement fort, ce droit-là, tu dois t'en saisir. Tu as reçu le droit de devenir enfant de Dieu. Et devenir, c'est pas le droit d'être enfant de Dieu. C'est pas écrit comme ça. C'est le droit de devenir. Être, c'est un état statique. Devenir, c'est un processus. Amen. Ce matin, je reprends là où j'ai arrêté dimanche dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc j'ai exhorté pour les offrandes et j'avais pris le passage qui est dans Jean également. Donc c'est dans Jean 2, les versets 23-25 qu'on va lire ensemble. Jean 2, 23-25. Voilà. Donc c'est au début de son ministère. Donc Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque. Beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et j'avais dit que, ça m'a interpellé, ça m'interpelle toujours, quand Jésus dit, que Jean écrit, mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Tous ces gens qui ont cru en voyant les signes miraculeux, Jésus n'avait pas confiance en eux. Et moi, ça m'interpelle, parce que quand vous regardez dans les Écritures, un peu plus loin, quand il y a la multiplication des pains, il y avait 5000 personnes. Ouais. 5000 personnes. Est-ce que tu te rends compte? 5000. Parmi ces 5000, en combien avait le Seigneur confiance? Et moi, je me pose la question aujourd'hui, mais Seigneur, tous ces chrétiens dans le monde, est-ce que tu peux attester, j'ai confiance en ces personnes qui croient en mon nom, en ces personnes qui ont cru, comme ces gens-là, qui ont cru par les miracles, etc., mais le Seigneur n'avait pas confiance en eux. Et pourquoi Jésus n'avait pas confiance en eux? Et je vous avais dit la semaine dernière, c'est parce que il n'avait pas le cœur à se consacrer. Donc dans la suite du message que Pasteur Sabrina nous a exhorté avec Moïse, c'est-à-dire de se consacrer. Et pour illustrer ça, c'est dans Luc 10, versets 57 à 61. Luc 10, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux
de ma maison. Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il y a plein de gens qui ont cru au Seigneur quand il était sur terre. Mais ils n'étaient pas prêts à... Il y avait des choses qui les gardaient. Et comme Pasteur Servena nous a dit, il y a des choses de ton passé. Il y a des choses qui t'attirent à garder le regard derrière. Et ils n'étaient pas prêts à oublier ce qui était derrière et avancer avec le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur. Parce que dans Luc, le passage qu'on a lu là, c'est un appel que Dieu leur fait. Il dit, suis-moi et viens annoncer le royaume de Dieu. Et donc, la semaine dernière, nous avons été exhortés à nous consacrer à Dieu. Et Pasteur Fabien a mis un point particulier à nous dire que la consécration, ce n'est pas se consacrer pour servir dans l'église uniquement, mais c'est se consacrer pour ce qui se passe, ce que le Seigneur a prévu à l'extérieur. Et c'est aussi ce qu'il appelait ces personnes-là. Il les appelait pas pour qu'ils restent avec lui et qu'ils servent, voilà, lui et ses disciples. C'était pour qu'ils avaient quelque chose à faire. Et encore une fois, avec Moïse, le Seigneur a consacré Moïse parce qu'il y avait un appel de Dieu. Amen. Et on va relire donc dans Exode chapitre 3. Donc il y a un miracle, c'est ce que j'ai réécouté et j'ai noté, ce que Pasteur Savena nous a dit. Il y a un miracle qui ouvre la voie à l'appel de Dieu. Oui, qui ouvre la voie pour l'appel de Dieu. Donc Exode 3, et je vais lire le verset 14. Donc c'est ce que j'ai mis en titre de du message d'aujourd'hui, envoyé par Dieu. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Moïse a été envoyé par Dieu. Amen. Et c'est quoi cet appel? Pourquoi le Seigneur l'a appelé? Et ça, c'est ce qui est décrit dans Exode 3, versets 7 à 10, qu'on va relire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc c'était quoi l'appel? Pourquoi Dieu a envoyé Moïse? C'était pour qu'il libère le peuple de l'Égypte, et qu'il puisse être une nation qui habite dans le lieu où le Seigneur a désigné. Donc ça, c'est la finalité, c'est l'objectif, c'est l'appel, c'est la destinée. Qu'ils sortent d'Égypte et qu'ils forment une nation qui habite dans un territoire donné par Dieu. Amen. Et donc ça, c'est la finalité. Il a été appelé pour cet objectif. Oui. Mais pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait cet objectif, qu'il sorte d'Égypte et qu'il soit une nation? Parce que dans ce qu'on a lu, le peuple était sous la domination. Alors, avant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le Seigneur Dieu a d'abord eu de la compassion pour son peuple. Il a eu de la compassion pour son peuple. Il voulait libérer son peuple et faire d'eux une nation, également parce qu'ils étaient sous la domination des Égyptiens. Oui. Ils étaient esclaves. Et ils n'étaient pas sous la domination de Dieu, pas sous le royaume de Dieu, pas sous le gouvernement de Dieu. Mais ils étaient sous le gouvernement de Pharaon,
des Égyptiens sur leurs règles, dans leur pays. Donc Dieu a eu la compassion. Dieu a voulu les délivrer de la domination et de l'oppression. Ils étaient opprimés. Ils étaient dans la souffrance. Amen. Amen. Et comment Dieu a libéré le peuple? Par une démonstration de puissance et d'autorité. Vous lirez et vous connaissez que pour emmener, libérer le peuple de l'Égypte, le Seigneur a fait, il y a eu des miracles, il y a eu des fléaux. Le Seigneur a montré qu'il était au-dessus de tout ce que les magiciens, les mages pouvaient faire. Il avait autorité au-dessus de toutes choses. Et il a détruit Pharaon et les Égyptiens lorsqu'ils ont traversé la mer, n'est-ce pas? Donc, il les a libérés par une démonstration de puissance et d'autorité. Amen. Pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu? Parce que Jésus a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu? Vous connaissez Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais j'aimerais qu'on lise Romains 5, versets 5 à 8. Essayez de faire le rapport avec pourquoi Dieu a envoyé Moïse. Je vous ai dit, la compassion, la domination des Égyptiens, l'oppression. Donc Dieu a envoyé Jésus d'abord parce qu'il a aimé le monde. Il nous a aimés. Donc Romains 5, versets 5 à 8. Alors, Romains 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc Jésus est venu. Dieu a envoyé Jésus-Christ car il aimait le monde. Amen. Ensuite, Jésus est également envoyé pour enlever le péché. Et ça, c'est clairement écrit dans 1 Jean, chapitre 3. Et il y a 2 points qu'on va tirer de 1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Donc, il est venu pour enlever notre péché, et il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est écrit un peu plus loin dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Jésus a été envoyé pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la domination du péché, qui est associée également, quand vous lisez tout ce que l'apôtre Paul a écrit, nous sommes lorsqu'on est encore dans le péché, et selon la chair, nous sommes sous l'esclavage de la chair. Donc Jésus est venu nous libérer de ça. Amen. Et il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. À la croix, il a détruit les œuvres de l'ennemi. Il a libéré ses fils des œuvres de l'ennemi. Comme lorsque Dieu a envoyé Moïse, l'appel c'était de détruire l'ennemi, l'Égyptien, le Pharaon. Enfin, les Égyptiens et le Pharaon. Oui. Donc, je vous ai dit, on a vu pourquoi Dieu a envoyé Moïse, pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et maintenant, ma question c'est pourquoi Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Amen. On va aller lire dans Luc 11. Donc, juste avant, on a lu Luc 10, la fin de Luc 10, et c'était pour vous montrer que le Seigneur fait un appel. Le Seigneur appelle. Et il appelle à le suivre.
mais les gens, voilà, ils n'en sont pas décidés à se consacrer. C'est ce que ce qu'on a vu au tout début. Et donc dans Luc 11, c'est ça qu'on avait avant? C'est celui-là. Je me suis perdue dans Luc 11, 1, 3. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas le grand chapitre. Ah non, tout à l'heure, on était dans Luc 9, pardon. On avait lu Luc 9, chapitre 57 à 61. Et là, on est dans Luc 10. Voilà. Donc, Luc 9 termine à Jésus lance ses appels à le suivre et à se consacrer pour son royaume et faire annoncer le royaume de Dieu. Et juste après, donc Luc 10, donc verset 1er, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, c'est ça. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et ensuite, Luc 11, versets 17 à 20. Quand les 70 revinrent, tout joyeux, et dirent, Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Oui. Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils soient une extension de celui qu'il était. Amen. Il a dit, je reprends au verset 10, Jésus désigna 70 et les envoya devant lui, 2 par 2 dans toutes les villes, dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et il leur a donné la puissance et l'autorité pour guérir les malades, pour libérer des possessions, des démons, pour libérer de la domination de l'ennemi et pour être proclamé comme lui il proclamait le royaume et la bonne nouvelle. Donc Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour ces raisons, qui sont les mêmes que ce que Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a plein d'enfants de Dieu qui attendent là, qui ont besoin que je vienne. C'est l'amour, la compassion. Il les aime. Donc, j'envoie mes disciples pour aimer ces gens. J'envoie mes disciples pour être l'extension de celui que je suis. Libéré de la domination de l'ennemi. Pour les proclamer la bonne nouvelle. La fin du péché. Amen. Colossiens 2, 8, 13. L'œuvre de Christ. C'est comme ça qu'est intitulé le chapitre. Colossiens 2, verset 8. De même, je recommence à partir du verset 7. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que nous étions devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être qu'à la charge d'aucun d'entre vous. Est-ce que c'est bien ça? Non. Ah oui, je suis dans 1 Thessaloniciens. Pardon. Je me disais... Donc Colossiens 2, 8, 13. Oui, et le titre c'est bien ça. L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Donc verset 8. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes,
sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à dépouiller du corps de notre nature pécheresse. Nous avons été en effet ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Donc Jésus est venu pour offrir plus que des miracles et des prodiges. Amen. Et on a lu là, il est venu pour nous offrir la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et je vous invite, c'est un sujet vous voulez en savoir plus, à réécouter la prédication que Maman Joëlle a faite ici. C'était le dimanche 23 février, donc sur la page Facebook Fleuve de Vie Paris. Et je vous invite également à aller réécouter ou écouter les 3 soirées de conférence qui a eu lieu la semaine dernière à Fleuve de Vie Saint-Leu, donc où Papa Fred a également parlé de la plénitude de Dieu. Et il a dit que la plénitude de Dieu, on l'a déjà. Dieu nous l'a déjà donné. C'est pas quelque chose que tu dois chercher à gauche, à droite, par telle parole, etc. C'est déjà en toi, cette plénitude de Dieu. Et on doit comprendre comment l'activer. Et il y a quelque chose d'autre qu'il a dit, et on va aller lire le verset, c'est dans Éphésiens 3, 19. Alors on va commencer un peu plus haut. Je vais commencer à partir du verset 17. Éphésiens 3, 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Amen. Tu veux être rempli de la plénitude de Dieu? Connais l'amour de Christ. Oui, c'est vrai. Amen. Que tu connaisses l'amour de Christ. Et quand on a lu dans Jean 2, pourquoi Jésus n'avait pas confiance en ces personnes qui ont cru à ce qu'il a fait, à ces personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Jean 2, 25. Il n'avait pas confiance parce qu'il voyait ce qui était dans le cœur de l'homme. La confiance de Jésus dépend de ce qu'il voit dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'il voit quelqu'un qui attend miracle sur miracle, qui attend que le Seigneur fasse encore des miracles, et encore des miracles, etc., etc. Ou est-ce qu'il voit dans ton cœur, au-delà du miracle? Parce que c'est pas une mauvaise chose de vouloir un miracle, d'attendre que le Seigneur fasse un miracle. C'est pas une mauvaise chose du tout. Le Seigneur dit, vous ferez des miracles. Il y aura des miracles, des choses plus grandes encore que ce que lui il a fait. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il voit dans ton cœur un homme et une femme qui veut répondre à son appel? Amen. Un homme et une femme qui aiment celui qu'il est, Oui. qui comprend la parole qu'il donne, qui comprend la dimension du royaume de Oui, Dieu. c'est vrai. Amen. Amen. Donc la confiance de Jésus dépend de ce qu'il voit dans le cœur de l'homme. S'il voit quelqu'un qui veut s'aligner avec le plan de Dieu. Oui. Quelqu'un qui veut s'aligner, se consacrer Amen. avec le plan de Dieu. Quelqu'un qui souhaite être un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Prêt à aller et être l'extension de Jésus-Christ.
ceux qui ont besoin, tous ceux qui appellent, tous ceux qui gémissent. Que toi, tu ne vois pas forcément. Mais Dieu, lui, il sait, il voit tous ceux qui attendent et tous ceux qui gémissent, tous ceux qui poussent des cris, comme le peuple qui était en Égypte. Ouais. Amen. Donc, si tu ne connais que les miracles et les prodiges, et que tu ne connais pas, tu ne t'attaches pas, tu ne connais pas, tu ne te consacres pas, tu ne te disposes pas pour connaître l'amour de Christ, tu n'auras pas accès à cette plénitude de Dieu qui est en toi, et tu ne trouveras pas comment y avoir accès en toi. Et un des aspects de l'amour de Dieu, on a vu je vous ai dit tout à l'heure, un des aspects de l'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ. Mais un autre aspect, c'est qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Amen. Et moi, je suis émue. Mais est-ce que vous vous rendez compte, quand Jésus-Christ, il a dit, mais il faut que je parte, c'est nécessaire que je parte, pour que vous receviez le Saint-Esprit. Parce qu'on aurait aimé, peut-être nous aussi, avoir Jésus avec nous, marcher avec lui, aller où il va, l'entendre parler, de sa voix comme vous m'entendez là. Mais il fallait que il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et ça, c'est dans Jean 14 qu'il le dit. On aura l'occasion de... Non, on va aller lire maintenant déjà. Jean 14, verset 23. Jean 14. Le passage à partir du verset 15, le titre du chapitre, c'est la promesse de l'envoi de l'Esprit. Et Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, vous voyez la condition, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Dieu a toujours voulu être avec l'homme. Il a toujours voulu être avec l'homme. Depuis la création, Dieu a voulu être avec l'homme. Et regardez Moïse. On a lu ensemble Exode 3, 14. Où, je sais plus si c'était dans le 14, mais à un moment donné, quand il envoie Moïse, il dit « Je serai avec toi ». Le Seigneur, Dieu n'a jamais... Il n'est jamais l'homme seul. Il n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Il a toujours voulu être avec l'homme, avec ceux qu'il envoie. Mais il y a une grande différence quand on regarde comment Adam, le premier homme, était avec Dieu et ce que nous avons maintenant. Et on va aller lire dans Genèse 3:8. Donc quand Dieu a créé la création, il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Et Jean 3:8. Quand ils ont... Alors, donc c'est après qu'ils aient mangé le fruit, ils se sont couverts. Et quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Dieu venait les voir, Dieu était avec eux. Mais Dieu venait les visiter. Là, c'est écrit Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Donc, à un moment donné, Dieu vient, parcourt le jardin, il est avec Adam et Ève. Mais il n'était pas en permanence avec eux. Quand Ève a discuté avec le serpent, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas Dieu pour dire non mais j'ai pas dit ça. Non mais c'est pas comme ça que j'ai dit
ne mange pas et tu vas mourir. J'ai pas dit ça. Dieu n'était pas avec elle pour rectifier ou ramener la vérité sur ce qu'il avait dit. Vous comprenez? Et on ne sait pas quand est-ce que Dieu venait, etc. Mais là, c'est écrit Dieu parcourait le jardin vers le soir. Donc à des moments, ils avaient des rencontres avec Dieu. Ils voyaient Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Voilà ce que je veux dire. Il y avait la présence de Dieu. Amen. Certainement, enfin c'est pas écrit, mais certainement ils devaient avoir accès. S'ils appellent Dieu, etc., certainement Dieu répondait. Voilà. Mais ils n'avaient pas la présence de Dieu. Mais nous, là, nous, on a la présence de Dieu avec nous, en permanence. C'est vrai. Pour ce qui est arrivé avec Ève, là, qu'elle ne sache pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit, quelle était la vérité, que ça, là, c'est plus possible, ça, avec nous. Parce que le Seigneur a mis son esprit pour qu'il ne soit pas avec nous, qu'il soit en nous. Parce qu'avec nous, si tu vas là, ben, l'esprit il reste là, et puis toi, il va là-bas, et tu n'es plus avec. Mais il a mis en nous. Amen. Donc il est en permanence avec toi. Pour qu'en permanence, tu saches la vérité. Tu as accès à ce qui est bon et agréable à Dieu. Tu as accès à la parole de Dieu. Tu as accès aux pensées de Dieu. Tu as accès à tout ce que Dieu veut. Comment il veut que les choses soient faites. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la bonne voie? Il a mis son esprit en nous. Amen. Et c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas quelque chose qui est passif. C'est une réalité. C'est pas juste pour prier en langue et prier, mais c'est celui qui guide. Oui. Il y a une vie par l'esprit. Amen. Donc ne diminue pas l'importance du Saint-Esprit en toi. C'est vrai. Amen. Et donc le Saint-Esprit, c'est une réalité qui doit nous amener, je vous lis ce que j'ai écrit, à soumettre notre volonté, nos pensées, nos émotions, nos actions. Le Saint-Esprit doit agir au travers de toi-même. Nos comportements aux directives du Saint-Esprit. Une réalité qui te déconnecte de la pensée du monde et de ses raisonnements. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand Moïse a vu le buisson ardent qui ne se consume pas, il a dit, je vais me détourner pour voir comment ça se fait que ça ne se consume pas. Comment on peut raisonner, comment est-ce qu'on peut comprendre physiquement comment est-ce que le buisson ne brûle pas. Mais le Seigneur lui a dit, arrête d'avoir ce raisonnement humain-là. Parce que ce qui est de l'esprit, c'est ce qu'on a lu là. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et avec Moïse, Dieu avait besoin qu'il arrête de comprendre ce raisonnement de l'homme, là, le raisonnement humain, pour qu'il puisse avoir ce raisonnement de l'esprit. Parce que sinon, comment il allait? Il voyait les mages, etc., faire le même miracle. Ben, raisonnement, ils font comme nous, quoi. Donc on n'a pas plus que ça, on ne pourra pas libérer le peuple. Mais il fallait qu'il arrête dès le début ce raisonnement humain pour qu'il puisse être dans le raisonnement de l'esprit. Et se soumettre et agir selon l'esprit de Dieu. Amen. Donc quel rapport tout ça avec
ceux en qui Jésus n'avait pas confiance. Parce qu'on sait bien que dans les évangiles, souvent c'est écrit que voilà, ils crurent, mais ils ne voulaient pas suivre la foule. Elle voulait mettre Jésus roi, et Jésus, lui, il se retirait avec ses disciples. Que Jésus-Christ enseignait en particulier à ses disciples. Il leur révélait, et il ne révélait pas à la foule. Nous, on n'est pas dans la foule, n'est-ce pas? Non. On est chrétien, on croit en Dieu, on a donné notre vie à Dieu, on entend la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous, on sait, on se laisse guider, on vit par l'Esprit. Amen. Mais pourquoi est-ce que... Donc, ça veut dire que le Seigneur a forcément confiance en nous. Oui. Mais je vais vous rappeler Judas. Oui. Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Il était parmi les disciples, lui aussi. On ne sait pas à quel moment il s'est désaligné, ou à quel moment... Il était parmi les disciples quand Jésus se retirait de la foule et enseignait à ses disciples en particulier, leur révélait, leur expliquait les choses. Il était parmi eux. Et pourtant, à un moment donné, on ne sait pas... Enfin, c'est pas écrit, mais à un moment donné, on ne sait pas quand, et ben il s'est éloigné de ça. Il a été mené vers une autre voie. Il a préféré, il a été emmené par son désir personnel à lui, son gain d'argent, parce qu'il était en charge de l'argent. À un moment donné, il dit, pourquoi au lieu de verser cette femme, au lieu de verser ce parfum cher sur les pieds de Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ça? Enfin, oui, pour avoir de l'argent et donner aux pauvres. Et à la fin, il a trahi Jésus pour l'argent. Donc, à un moment donné, ben, même s'il entendait son désir personnel, a fait que ben, il n'était plus guidé, conduit par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. Et Galates 5, 17, et ça va être la conclusion. Pourquoi je vous dis ça? Quand je demandais au Seigneur, mais justement Seigneur, ben, ça c'est la foule, ça, en qui tu n'avais pas confiance. Et pourquoi tu me montres ce sujet d'avoir confiance en tes disciples? Et le Seigneur me montrait justement, c'est pas qu'il n'a pas confiance en toi, mais c'est comme un avertissement. Que tu saches, pour que tu sois en alerte, que si des choses arrivent devant toi, demain, dans le futur, tu te rappelles de cette parole. Et que ça ne t'arrive pas de te retrouver dans la foule. Ceux en qui Jésus n'avait pas confiance. Donc Galates 5, 17. Ça n'existe pas. Non, si ça existe. C'est toujours pas dans le bon livre, moi. Galates 5, 17. Je ne lâche pas. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comme Judas. Il a laissé sa nature humaine prendre le dessus sur le désir de l'esprit, qui était de continuer dans la voie, dans l'appel de Dieu. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Donc quand tu manques de conduite de Dieu par son esprit, quand ta relation avec cet esprit qui est en toi, là, quand tu laisses cet esprit, quand tu laisses autre chose prendre le dessus, et que tu manques de cette conduite par l'esprit, voilà ce qui se passe, comme Judas. Tu peux arriver à prendre de mauvaises décisions qui t'emmènent à être comme la foule, qui t'emmènent à être ceux en qui Jésus n'a pas confiance pour être un envoyé de Dieu. Mais lorsque tu apprends à développer cette intimité avec l'Esprit de Dieu, tu t'engages de plus en plus avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu te consacres de plus en plus avec l'Esprit de Dieu. Alors là, Dieu t'envoie dans la nation. Amen. Alors là, Dieu fait de toi son extension. Amen.
Et vous savez, c'est pas, bon, je vais me consacrer et me consacrer. Il faut se consacrer, se consacrer, se consacrer, toujours et toujours. Il n'y a pas un stade où c'est bon. Il y a toujours un processus pour aller au-delà et au-delà. Et c'est pas, on attend que tout soit bien consacré et bien, c'est bon, j'ai atteint un très haut niveau pour être un envoyé de Dieu. Parce que c'est vrai qu'à la fin, Jésus a dit à ses disciples, allez, je vous envoie par toutes les nations. Allez faire des disciples des nations. Mais on voit bien qu'il n'a pas attendu la fin, une fois qu'il a donné l'esprit et que, voilà, pour les envoyer. Dès quand Jésus était encore sur terre, il a envoyé ses disciples. Donc c'est maintenant que le Seigneur désire t'envoyer des gens. Et au plus en plus que tu t'alignes et que tu te consacres et que tu t'engages, que tu développes cette intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur rajoute et rajoute et rajoute. Mais c'est déjà maintenant que le Seigneur désire envoyer ses fils et ses filles, ses disciples dans les nations pour être l'extension de celui qu'il est, pour proclamer la parole du royaume de Dieu, pour proclamer la bonne nouvelle, pour faire être une démonstration de puissance et d'autorité. Amen. Donc je vous invite à vous lever et on va prier.